La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairaut avec vous, nous allons parler de cette immense hypocrisie française que sont les statistiques ethniques. D'un côté, nous avons la doxa néolibérale dominante qui depuis 50 ans répète à l'envi que l'immigration est une excellente chose pour la France, et puis de l'autre, vous avez près de 80% des Français qui aujourd'hui, alors qu'ils se disent favorables au droit d'asile, affirment également, si on en croit les sondages, être fermement opposés à l'immigration incontrôlée. Le camp de la doxa néolibérale qui est aujourd'hui minoritaire est celui pour un contrôle de l'immigration qui est donc très majoritaire, se renvoie dos à dos avec des arguments. C'est absolument génial qu'on ne peut pas vérifier. Et l'on s'écharpe essentiellement sur deux types d'arguments. Le premier étant la contribution de l'immigration à l'économie française et la deuxième étant le rôle de l'immigration dans la délinquance. Dernière polémique en date, l'insupportable Tristan Vladex de Complément d'enquête fait voir à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, une étude réalisée par un truc dont moi personnellement je n'avais jamais entendu parler. Je suppose que vous non plus, qui s'appelle le Centre d'études prospectives et de politique internationale qui dépend de Matignon. L'argument avancé par M. Vladex est parfaitement abscon puisqu'il affirme que 98,6% des OQTF n'ont jamais été condamnés par la justice. Forcément, grâce à la Cour de justice de l'Union européenne, depuis 2012, le séjour irrégulier en France n'est plus un délit pénal. Et puis on va rajouter, pour faire bonne mesure, qu'un clandestin n'est pas un immigré, puisqu'un immigré est un ressortissant étranger qui réside en France de manière légale. Au surplus, en matière de délinquance, d'un point de vue de la criminologie, la question ne se pose pas en ces termes. Ce qu'il faut analyser, c'est la contribution de la population statistique que constituent les étrangers à l'ensemble des affaires pénales qu'a eu à juger la justice française. Aujourd'hui, on estime que les étrangers, réguliers comme irréguliers en France, représentent à peu près 10% de la population. Or, la population carcérale, elle, compte à peu près 20% de ressortissants étrangers. Par conséquent, les étrangers commettent nettement plus d'infractions pénales donnant lieu à la prononciation de peines de prison ferme, c'est-à-dire supérieures à 1 an, que les Français. Un autre aspect à analyser est la contribution des étrangers à certains types de délinquance. Alors, si ils contribuent très peu à la grande corruption politique, économique et financière, en revanche, pour tout un certain type de délits et de crimes, ils sont surreprésentés, je pense notamment tout ce qui est les atteintes aux biens et aux personnes de nature prédatrice, c'est-à-dire vol en tout genre, à la roulotte avec violence, cambriolage, braquage, trafic de stupéfiants, proxénétisme, et puis une autre catégorie encore plus spécifique qui est celle des agressions sexuelles. 70% des agressions sexuelles élucidées en 2024 dans les réseaux de transport d'Île-de-France sont le fait de ressortissants étrangers. Cela veut-il dire que tous les étrangers sont des délinquants ? Bien sûr que non. Cela signifie simplement que les ressortissants étrangers sont plus délinquants que les Français. Et c'est un fait indéniable. Autre fait indéniable, les personnes d'origine étrangère sont également statistiquement plus délinquantes que les personnes d'origine française, puisque la population carcérale française est majoritairement composée de personnes d'origine étrangère. Mais où on touche au sommet de l'hypocrisie, c'est que la définition statistique d'un immigré pour l'INSEE est une personne qui n'est pas née en France de parents français, puisque si vous êtes né à l'étranger de parents français, vous êtes français, et si vous êtes né en France de parents étrangers, vous êtes également français. Appliquons donc cette définition statistique de l'immigré à l'ensemble des statistiques du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, et l'on se rendra compte que la contribution des immigrés à la délinquance en France est sans commune mesure à celle des Français. Même pas besoin de statistiques ethniques.